s'est rencontré avec son pasteur. Il a dit au pasteur, j'ai besoin seulement de 5 € pour chercher quelque chose à manger. Ou alors 5 $ comme dit chez nous. Le pasteur a dit, moi je n'ai pas d'argent. Il a beaucoup donné des excuses. Il a dit, mais on va prier ensemble. Comme ça Dieu va te bénir. Ils ont prié. Le pasteur a dit que Dieu puisse faire des miracles sur ta vie. Qu'il puisse te bénir avec quelque chose à manger. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Le pasteur s'est retourné pour partir tellement qu'il faisait chaud. Il a mis sa main dans sa poche pour sortir son mouchoir. Quand il a sorti le mouchoir, il ne savait pas que 50 $ est tombé. Question. Le garçon va prendre l'argent ou il va le retourner chez le pasteur? Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Elle me dit qui je Je suis. crois à ma Bible. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Parce que je veux mener une vie sainte et Ma Bible illumine mon esprit. ma Bible élimine. Elle éclaire et nourrit mon âme. Elle éclaire et nourrit. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous allez répondre à cette question dans vos cœurs. Alléluia. Mais le message que j'ai apporté ce matin, pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu? Aujourd'hui, la plupart de nous, que ce soit des chrétiens ou des païens, croient que ce qu'ils ont, c'est par leurs propres efforts. Ils ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu. Ils ne reconnaissent pas que tout ce qu'ils ont sur la terre vient de Dieu. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé même au niveau de la Bible. Dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du 15e au 20e verset, il est écrit, puis il leur dit, ça c'est Jésus-Christ qui parlait à des gens quand il était en train de prêcher la foule. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice, c'est plus que l'égoïsme. Non, c'est plus que l'égoïsme. Donc l'avarice, c'est quelqu'un qui aime quelque chose plus que ce qu'il suppose être, plus que ce qu'il devait faire. Et Jésus-Christ de continuer. Il dit que car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Luc chapitre 12 à partir du 15e. Luc 12, 15. Il dit que ta vie ne dépend pas de ce que tu as, même si tu es dans l'abondance. Et il continue encore alors, il leur donna maintenant cette fois-ci une parabole. Au verset 16, il leur dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit aux gens, mais dans ses pensées, il était en train de réfléchir. Il était en train de raisonner. Il raisonnait en lui-même. Il se disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il,
ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai des plus grands. Probablement que ce monsieur avait des greniers qui étaient petits. Alors il s'était dit dans son cœur, je vais détruire ce que j'ai et je vais construire des plus grands. Pourquoi? Parce que je suis maintenant dans l'abondance. Parce que j'ai beaucoup de choses maintenant. Il dit que voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Au verset 19, il dit, alors je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est lui qui se disait lui-même. Au verset 20, il dit, maintenant Dieu lui répond, insensé, 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 cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Amen. Ce monsieur avait de l'abondance. Il avait beaucoup de choses. Alors il se disait en lui-même. Il n'a pas dit à quelqu'un. Il n'a pas dit à son ami. Il n'a même pas dit à sa femme. Mais il s'est dit lui-même. Et maintenant ça va. Je suis maintenant arrivé. J'ai beaucoup de biens maintenant. Je vais construire un grand dépôt. Je vais mettre tout ce que je veux. Et alors je vais me reposer. Je vais me reposer. Je vais me relaxer. Mais la Bible nous dit, Dieu a dit, cette nuit même, je vais prendre ton âme. Et ce que tu es en train de te vanter pour, on verra qui va prendre cette âme. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4, le verset 11 nous dit. Apocalypse 4, 11. Apocalypse chapitre 4, le verset 11 nous dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'apôtre Jean, apôtre Yohana, quand il a reçu la révélation dans les livres d'Apocalypse, Dieu lui a dit de nous dire que tout ce que nous avons, ça appartient à Dieu. Et cela a été créé par Dieu. Alléluia. Cela a été créé par Dieu. Bien aimé, si vous existez aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Si vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas par vous, par votre force. Si c'était pour l'argent, Mobutu n'allait pas mourir. Si c'était pour l'argent, Michael Jackson n'allait pas mourir. Si c'était pour l'argent, Marie Misamo n'allait pas mourir. Si c'était pour l'argent, Alain Moloto n'allait pas mourir. Mais si vous vivez, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous vivez, c'est par la grâce de Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu. Nous avons suivi les témoignages de notre pasteur. Il n'avait pas les connaissances. Hello. Il ne connaissait personne. Mais il avait quelqu'un. Bien aimé, je vous ai toujours dit, si vous regardez devant, il n'y a personne. Vous regardez derrière, il n'y a personne. Vous regardez à droite, il n'y a personne. Vous regardez à gauche, il n'y a personne. Il y a encore un endroit, regardez. Regardez en haut. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Il a dit au fait que je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Dieu est toujours notre protecteur.
vous devez donner gloire à Dieu. Si vous regardez en haut et qu'il vous répond, donnez-lui gloire. Alléluia. Donnez-lui gloire. Le malheur dans tout cela, c'est bien aimé. Le malheur dans tout cela, c'est que nous les hommes d'aujourd'hui, nous croyons que tout ce que nous avons, cela vient de nous. Ce n'est pas mauvais. Vous devez travailler, vous devez faire chercher, vous devez faire tout pour avoir. Mais vous devez être reconnaissant que tout ce que vous faites, comme travail, comme effort, cela vient de Dieu. Alléluia. C'est là Dieu des dieux. Et Dieu ne vous demande pas au retour de pouvoir lui donner. Dieu ne vous demande pas de lui retourner cela. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui être reconnaissant. De lui être reconnaissant. De lui être reconnaissant. Vous devez être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu notre texte d'aujourd'hui. Cet homme était riche. Il était riche. Il avait l'argent. Il avait même la provision pour plus de 50 ans. Alors il s'est dit, je vais me reposer. Mais il avait oublié une chose. Que l'air qu'il respirait, il y a quelqu'un qui est le propriétaire. Bien aimé, l'air que vous respirez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est le propriétaire. Et si ce monsieur-là, qui est notre Père, qui est le créateur de toutes choses, vient aujourd'hui pour vous dire que je vais prendre mon air, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que vous allez vous vanter. J'ai des habits, j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants. Mais vous oubliez une chose. L'air que tu respires, qui est le propriétaire? Et s'il venait maintenant frapper à la porte, dire remettez-moi ce qui m'appartient, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu? Pour qui est-ce que tu vis? Si nous lisons la suite, mes bien-aimés, au verset 20, Dieu lui a dit, insensé. Insensé. Ça signifie que quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Un insensé, c'est celui qui ne sait pas voir demain. Un insensé, c'est celui qui croit que c'est moi. Un insensé, c'est celui qui est un avare. Il est plus qu'un égoïste. Non. Non. Bien aimé, s'il y a des gens qui ne doivent pas être reconnaissants en Dieu, c'est nous les chrétiens, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants en Dieu. Quelqu'un a dit, je préfère mener ma vie. Je préfère mener ma vie. Comme si Dieu existait. Même si après la mort, j'arrive à découvrir que Dieu n'existait pas. Je n'aurais rien perdu. Et pourtant, si je mène maintenant ma vie comme si Dieu n'existait pas, et qu'après la mort, j'arrivais à découvrir que Dieu existe, j'aurais tout perdu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce passage? Parce que, pourquoi? Parce que après la mort, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de retour. Alors, autant mener ta vie comme si Dieu existait. Même si après la mort, Dieu n'existait pas, tu n'auras rien perdu. Au fait, tu vas vivre dans la sainteté. Tu vas vivre dans la pureté. Bien aimé, si vous avez des biens aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Allez.
Alléluia. Amen. Si vous avez des biens aujourd'hui, vous les avez reçus. Au fait, qui est né avec une voiture? Qui est né avec une maison? Qui est né avec un habit? Qui est né avec une femme? Qui est né avec un homme? Qui est né avec des enfants? Personne. Le jour que tu vas mourir, tous ces histoires vont rester sur la terre. Amen. Et les autres viendront se réjouir. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Salomon a dit. Vanité des vanités. La vie est vaine. Pourquoi? Parce que nous avons tout trouvé sur la terre. Et nous allons tout laisser à la terre. Tu ne vas rien partir avec rien. Alors, mais pourquoi? Pour qui vis-tu? Pourquoi te vanter? Pour qui vis-tu? Nous croyons que c'est parce que j'ai du travail aujourd'hui, c'est ma force, c'est mon intelligence. Le pasteur a dit qu'il est le seul noir dans cette société-là. Et croyez-vous qu'ici à Saskatoon, il n'y a pas de blancs qui sont plus intelligents que vous? Croyez-vous qu'ici à Saskatoon, il n'y a pas de gens qui ont étudié ici au Canada et qui ont le diplôme du Canada, qui ne peuvent pas faire ce travail? Mais s'il a reçu ce travail, c'est par la grâce de Dieu. Il faut être reconnaissant, il faut témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, Dieu est en train de vous bénir. Mais pourquoi êtes-vous silence? Quelqu'un a chanté. Maintenant, c'est le temps des témoignages. Témoignage. Ça, c'est le temps des témoignages. Bien aimé, si Dieu fait quelque chose dans votre vie, ne restez pas la bouche fermée. Témoignez sa grandeur. Pourquoi? Parce que Apocalypse chapitre 12 nous dit. Apocalypse 12 nous dit qu'on l'a vaincu par le sang de Jésus-Christ et par les paroles de nos témoignages. Pour vaincre le diable, même si Dieu te bénit, pour mettre le diable en épreuve, vous devez témoigner la grandeur de Dieu. Comme ça, vous repoussez le diable. Pourquoi? Parce que vous l'avez vaincu par la parole. Ce monde a été créé par la parole. Et pour vaincre le diable sait, vous devez utiliser la parole. Parce que quand il est allé vers Christ, il lui a dit, il est écrit. Christ n'a pas prié, Christ n'a pas sorti l'argent, Christ lui a répondu par la parole. Il lui a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui tout le monde cherche à venir au Canada. Si vous êtes au Canada, c'est par la grâce de Dieu. Beaucoup parmi nous n'avons pas l'argent de venir au Canada. On ne pensait même pas venir un jour au Canada. On pensait l'Europe. Parce que c'était à côté de l'Afrique. On pensait Londres, France. Mais si vous êtes au Canada, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas l'être reconnaissant? Vous savez combien de gens en Afrique ou en Europe font la queue dans les ambassades pour venir au Canada? Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour que nous soyons une bénédiction aussi. Si Dieu vous bénit de venir au Canada, c'est pour que vous soyez une bénédiction. Et pour vous d'être une bénédiction, vous ne devez pas vous asseoir chez vous seulement. Vous devez prendre une action. Vous devez faire une action. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Ce monsieur riche n'a pas été reconnaissant envers Dieu. Ce monsieur riche n'a pas reconnu, n'a pas cherché premièrement Dieu. Si c'était moi à sa place, j'allais d'abord sortir ma dîme de la terre, ma dîme de la récolte. Je vais chercher les hommes de Dieu pour pouvoir les donner. Et puis après, je vais commencer à réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec le reste. Et parce que quand vous faites cela, Dieu vous protège. Dieu merci mon frère que cette semaine, ton verset biblique a sauvé la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. La question qu'il a posée le dimanche passé, le malheur atteint souvent les justes. Cela s'est effectué pendant cette semaine dans la vie de quelqu'un.
dans la vie de quelqu'un, ça s'est effectué. Mais une chose est vraie. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Vous n'avez pas à chercher le monde. Ne vous vantez pas que j'ai de veste. Papa Wemba est mort. Tout ce qu'il avait comme habillé est resté. Hello. Hi. Hello, ce n'est pas mauvais de s'habiller, ce n'est pas mauvais de travailler, ce n'est pas mauvais d'avoir des maisons. D'ailleurs, je vous conseillerais, si Dieu vous bénit, achetez des maisons. Amen. Alléluia. Amen. Une maison, c'est un investissement. Quand vous achetez une maison, c'est là que vous investissez. C'est-à-dire qu'après des années, la valeur de votre maison augmente. Alléluia. Mais rendez gloire à Dieu. Ouvrez vos portes de maison pour la gloire de Dieu. Donnez vos voitures pour la gloire de Dieu. Donnez vos amis pour la gloire de Dieu. Donnez votre famille pour la gloire de Dieu. Au fait, quelqu'un a dit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit toi et ta famille. Tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit que vous êtes. Il y a des gens qui ne se connaissent pas sur la terre, même dans l'église. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. 1 Pierre dit, vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu vous a choisi depuis le ventre de vos mères. Et Dieu vous a établi au Canada. Amen. Quand vous cherchez à aller en Angleterre, Dieu a dit non, tu vas aller au Canada. Parce que moi j'ai besoin de toi au Canada. Je n'ai pas besoin de toi en Angleterre, mais j'ai besoin de toi au Canada. Et plus précisément à Saskatoon, j'ai besoin de toi. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire que votre père, il est le roi des rois. Alors vous êtes de la lignée du roi des rois. Vous êtes les enfants du roi et vous devez agir comme les enfants du roi. Parce que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous me comprenez ce matin. Je crois que quelqu'un bénit ce matin. Alléluia. Galates, Paul a dit dans Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis encore aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis encore aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, il y a des amis avec qui on a grandi ensemble. On est allé à l'école ensemble. Nous sommes nés la même année. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et moi. Alléluia. Si je vis encore aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors je vis pour Christ. Je vis pour Dieu. Et toi, pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu, toi? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Paul a s'est posé la question. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Il dit que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Quand tu es né avec ces habits que tu as. Quand tu es né, est-ce que tu es né avec le Canada? Quand tu es né, est-ce que tu es né avec ta voiture? Et quand tu vas mourir? Alléluia. Amen. Quand tu vas mourir? Bien aimé, on se glorifie de quelque chose qu'on a travaillé pour.
On se glorifie de quelque chose qu'on a souffert pour. Mais quelque chose que tu as reçu gratuitement. Pourquoi dois-tu te glorifier? La vie que tu as, elle est gratuite. La vie que tu as, elle est gratuite. Alléluia. Amen. La vie que tu as, elle est gratuite. Le souffle que tu as, c'est gratuit. Pourquoi dois-tu te glorifier? Vous avez vu le monsieur riche, non? Il est plus riche que nous tous ici. Nous tous ici, personne ne pouvait s'approcher de lui. Ou personne ne peut s'approcher de lui. Mais nous vivons encore. Lui, Dieu lui a dit, ce soir même, je vais prendre ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'hésite pas, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je n'hésite pas, mes bien-aimés, à ouvrir mon cœur ou à ouvrir mes voix ou à ouvrir ma maison pour le service de Dieu. Si nous devons servir Dieu, nous devons le servir avec un cœur sincère. Mais quelqu'un d'autre a dit, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Mais sache une chose, il y a un jugement qui t'attend. Ce n'est pas mauvais de se réjouir. Ce n'est pas mauvais de s'habiller, de bien s'habiller. En fait, vous devez très bien vous habiller pour que le monde puisse voir que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Vous devez être propre, bien vous habiller pour que le monde vous suive. Les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Si vous voyez aujourd'hui votre pasteur vient dans la salle comme un fou, si je viens ici comme un fou, je crois que la semaine prochaine, personne ne viendra ici. Alléluia. Amen. Vous devez être propre. Les femmes, soyez belles. Les filles, les jeunes filles, faites-vous des beautés. C'est comme ça que les jeunes garçons vont vous voir. Alléluia. Et ils vont vous marier. Amen. Mais ne vous laissez pas abandonner. Ne vous laissez pas abandonner. Parce que nous les hommes, nous regardons ce qui nous frappe aux yeux. Nous regardons ce qui nous frappe aux yeux. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons ici. Faites-vous belle. Les jeunes garçons vont vous suivre derrière. Et ils viendront vous allez dire, pasteur, ces frères sont en train de me suivre. Pasteur, ces frères sont en train de me suivre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de bien-aimer. Nous devons vous dire la vérité parce que la vérité c'est dans l'église. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, l'école va vous dire le mensonge dans l'autre sens. Donnons gloire à Dieu. Dieu a institué le mariage, c'est une bonne chose, mais faites-le dans le Seigneur. Donnons gloire à Dieu. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Donnons à Dieu ce qu'il lui doit. Et il va combattre pour vous. Ne soyons pas des égoïstes. Ne soyons pas des avares. Ne trompons pas Dieu. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que ton père ne rencontre ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ce matin, l'Éternel était venu vous dire qu'il vous connaît. Et si vous devez vivre, vivez pour Dieu. Si vous devez vivre, vivez pour Christ. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a que Christ qui est la vie, le chemin et la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qui vis-tu? Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.